On termine cette série cette semaine avec 6 astuces pour créer une relation immédiate avec vos prospects. Une chose est sûre dans le marketing de réseau, pour parrainer quelqu'un, vous devez au préalable lui faire une présentation. C'est clair, pas de présentation, pas de parrainage. Ça semble logique, on est d'accord. Mais pour faire une présentation, eh bien, il faut au préalable que vous ayez établi une relation, une connexion avec votre prospect. Donc, je vais vous donner 6 astuces, ok, qui m'ont inspiré, d'accord. 6 astuces que j'ai utilisées, qui sont simples, qui sont gratuites, et en plus de ça, qui sont à appliquer immédiatement. L'astuce numéro 1, vous devez faire tomber le scepticisme. Ayez toujours en tête qu'une personne aura du mal à se connecter à une autre personne qui ne pense pas comme elle. Dès lors, quand vous dites à votre prospect quelque chose à laquelle il croit déjà, eh bien son subconscient lui dit « Hey, tu penses comme moi et tu lis en moi. Je peux croire en tout ce que tu vas à présent me dire. » Vous ne pourrez jamais obtenir la confiance de votre prospect si vous lui dites des choses avec lesquelles il n'est pas en accord. Je vais donc vous donner quelques affirmations qui recueilleront très probablement son accord. On commence. On veut tous vivre plus longtemps. Les gens détestent les rides. 2 chèques de salaire valent mieux qu'un. Toutes les mamans souhaitent rester à la maison avec leur bébé. Pour la retraite, c'est pas gagné. Avec des phrases d'ouverture telles que celle-ci, eh bien votre prospect pourra se reconnaître et s'identifier à vous. L'astuce numéro 2. Ne soyez pas vendeur. Comme la plupart des gens, vous détestez les vendeurs parce qu'ils ont une idée derrière la tête et qu'ils arrivent souvent à leur fin au détriment de vos propres souhaits, besoins et même intérêts. Donc retenez que personne n'aime qu'on lui vende, mais que par contre, les gens adorent acheter. Alors comment arriver à faire que les gens aient l'impression d'acheter et non pas qu'on leur vende? Tout simplement en leur donnant la maîtrise et le contrôle du flux d'informations. Quand quelqu'un fait une présentation, il vend. Quand quelqu'un pose des questions et qu'on répond à ces questions, il achète. Vous voyez la différence? Quelles questions peuvent donc changer la perception que vos prospects ont de vous? Vous pouvez essayer ceci. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir avant tout? Vous voyez, au lieu de faire du battage publicitaire, passez en mode question. C'est facile et en plus de ça, c'est poli. Personne n'apprécie une conversation à sens unique où le vendeur parle de ses produits ou de ses services. Posez dès que possible la question « Qu'est-ce que vous aimeriez savoir avant tout ?» et laissez votre prospect acheter. Astuce numéro 3. La plupart des gens. Avec la plupart des gens, on est rassuré. Seul, on ne se sent pas en sécurité. Est-ce que vous aimeriez marcher seul dans une allée la nuit? Ou est-ce que vous préféreriez être avec un groupe de personnes? On se sent rassuré lorsque d'autres personnes sont avec nous ou autour de nous et qu'ils ont fait le même choix que nous. Utilisez donc ces 4 mots, la plupart des gens, pour créer le rapport et la connexion dont vous avez besoin. Voici quelques exemples. La plupart des gens détestent leur emploi. La plupart des gens veulent plus d'argent. La plupart des gens n'ont pas le temps de faire du sport. La plupart des gens veulent plus de temps pour leur famille. La plupart des mamans veulent que leurs enfants soient en pleine forme. L'astuce numéro 4. Souriez. Certaines personnes ont un sourire naturel qui désarme les prospects et les met immédiatement à l'aise. D'autres personnes ont par contre besoin de s'entraîner. Elles n'ont pas souri depuis des années et ça se voit. Mais pourquoi sourire? Eh bien, la résistance à la vente viendrait d'un réflexe de survie avec lequel on est, qui fait que nous sommes en mode alerte et sur la défensive dès que les gens parlent trop fort ou font trop de bruit. Alors comment font les bébés pour savoir s'ils sont en sécurité avec une personne? Eh bien, ils recherchent instinctivement un sourire. Lorsqu'on sourit à un bébé, il se détend et vous souriez à son tour. Il se sent en sécurité, sa résistance naturelle aux étrangers est élevée. Pensez-y. Un simple sourire est un des meilleurs outils de communication. Ça ne coûte rien. Mais si vous n'avez pas souri depuis des années, eh bien, il faudra vous entraîner. Tout est résumé dans ce proverbe chinois plein de bon sens. L'homme qui ne sait pas sourire ne doit pas ouvrir une échoppe. L'astuce numéro 5. Faites un compliment. Mais attention, ce n'est pas aussi facile que cela n'a l'air. Car le compliment doit être sincère. Si le compliment est évident, cela mettra encore plus mal à l'aise votre prospect. Donc vous devez éviter « Oh, vous êtes en beauté aujourd'hui. Waouh, quelle belle maison. J'aime la façon dont vous vous habillez. Vous semblez être une personne très intelligente. »
Ces compliments évidents créent encore plus de scepticisme auprès de vos prospects et cela gêne énormément de personnes d'avoir à accepter de tels compliments. Un compliment moins évident montre que vous vous intéressez suffisamment à la personne pour aller chercher plus loin et voir quelque chose d'autre que d'autres n'auraient pas remarqué. D'accord ? Donc reprenons à présent les compliments que je viens de vous citer, d'accord, dans une version un peu moins évidente. Vous souriez tout le temps. Où trouvez-vous l'énergie pour sourire en élevant 4 enfants et un mari? Votre parquet est très beau. C'est vous qui l'avez posé? J'aime bien votre écharpe en soie. Où l'avez-vous acheté? Vous lisez le revenu? Vous êtes abonné depuis quand? Remarquez qu'à la fin de chaque compliment, on ajoute une question. C'est ça qui est important. Lorsque vous rajoutez une question, cela enlève la pression de votre prospect et il n'a pas à vous remercier du compliment. Au lieu de cela, il doit répondre à la question et c'est beaucoup plus confortable ainsi pour lui. L'astuce numéro 6, amenez-le à parler de lui. Faites en sorte que votre prospect se mette immédiatement à parler de lui. Comment résister à une telle opportunité? La chance de parler de lui et quelqu'un, d'accord, pour l'écouter, imaginez-vous. Pour la majorité des gens, ces moments sont trop rares. Une fois que votre prospect aura eu la chance de parler de ses rêves, de ses objectifs, de ses problèmes, eh bien il se sentira plus confortable avec vous. Mais comment faire donc pour qu'il parle de lui? Eh bien c'est facile. Posez-lui tout simplement une question. En voici quelques-unes d'ailleurs pour vous aider. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Où avez-vous vu ma pub? Quelle partie de ma publicité vous a intéressé? Depuis quand avez-vous ce problème? Vous aimez voyager? Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez plus de temps libre? C'est plutôt simple, non les amis? Ces astuces ne sont pas là pour manipuler votre prospect, mais pour le mettre à l'aise. S'il est apeuré, résistant ou suspicieux, alors votre présentation tombera dans une oreille de sceptique, d'accord? Et ça, ce n'est pas bon. Il est donc beaucoup plus facile de créer une connexion immédiate et une relation à l'aide de ces 6 astuces que je vous ai citées aujourd'hui, afin que votre message soit écouté avec toute l'attention qu'il mérite et l'ouverture d'esprit nécessaire. Au début, bien sûr, ça vous demandera de la concentration, puis ensuite, avec de la pratique, cela deviendra bien sûr, comment? Une habitude. Et je vous rappelle, il faut 21 jours pour créer une habitude. Essayez donc dès maintenant, et bien sûr, dites-moi ce qu'il en ressort, d'accord? Et concrètement, moi je vous retrouve durant un prochain épisode. J'espère bien sûr que celui-ci, vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le commenter. Et moi je vous retrouve durant une prochaine série, un prochain épisode. Je vous embrasse et restez simple et vivez en abondance. Ciao, ciao!